Bonjour à tous, Simon Vesperini. Alors si vous me cherchez, je suis là. Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Parce que je me suis dit que c'est un endroit plus sympa que l'endroit habituel, parce que on a un super beau paysage en face de moi. C'est Minsk, c'est l'hiver et il neige. Aujourd'hui on va parler intelligence artificielle. Je sais que il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui paniquent. Il y a cette idée qui tourne selon laquelle on va être remplacé. On va être remplacé par une intelligence artificielle. On va éliminer les 3/4 de l'humanité pour les remplacer par des robots intelligents, entre guillemets. Et j'ai même un ami développeur qui s'inquiétait il y a quelques jours en arrière en me disant les développeurs vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Alors moi j'ai voulu utiliser ce logiciel, je pense que vous en avez entendu parler. Donc on va s'intéresser au logiciel le plus connu, le plus en vogue en ce moment. Si vous n'en avez pas entendu parler, vraiment vous avez raté le train, c'est OpenAI. OpenAI, c'est une société qui est développée à partir de 2015 par Sam Altman et Elon Musk, une fois de plus. Chaque innovation, on dirait que ce type est toujours là. Officiellement, c'est un philanthrope. Alors, OpenAI a été conçu de façon à aider l'humanité à évoluer dans la bonne direction. Aujourd'hui, moi, j'ai voulu savoir, est-ce qu'OpenAI va me remplacer ? Et je vous propose qu'on fasse ensemble un test, voir quelle est vraiment l'utilité d'OpenAI et est-ce qu'il va vous remplacer ? Pour la petite histoire, c'est pas le premier essai de chat d'intelligence artificielle disponible en ligne avec lequel on peut communiquer. Il y a Microsoft qui a tenté il y a quelques années en arrière de faire son propre programme. Et ma foi, il s'est avéré que ce programme était tout ce qu'il ne pouvait pas être. Raciste, misogyne, voire même négationniste. Ça n'a pas été une très bonne pub pour Microsoft qui se sont empressés évidemment de le mettre en ligne dans les plus brefs délais. OpenAI, on est donc sur notre page d'accueil. Évidemment, elle est tout à fait inclusive. Si j'avais une quelconque inquiétude concernant l'inclusivité de la chose, me voilà rassuré. Là, je pense pas qu'il va nous nier l'Holocauste, le machin. Je l'espère, on va le savoir rapidement. Alors, on a ce machin qui s'appelle ChatGPT. En fait, OpenAI fait plusieurs choses. Il fait des dessins aussi, par exemple. Mais nous, on va s'intéresser à ChatGPT et on va lui poser des questions et voir ce qu'il nous dit. Commençons par, je pense, la question la plus importante. Qui est Simon Vesperini? Je veux dire, s'il compte me remplacer, il faut déjà qu'il se soit un minimum intéressé à qui j'étais. Je ne suis pas en mesure de fournir des informations sur une personne en particulier. Si vous avez des questions sur une personne en particulier, je vous suggère de faire une recherche en ligne, de contacter des sources fiables pour obtenir des informations sur cette personne. Ouais, bon, c'est ça, même Google m'en aurait dit plus. Comment gagner de l'argent sur Internet pour pouvoir vivre où je veux dans le monde? Il existe plusieurs façons de gagner de l'argent en ligne, mais voici quelques idées générales. Travailler en freelance ou en tant que consultant indépendant. Ouais, ok. La création de contenu, ok. Créer un produit ou un service en ligne. Ouais, un service en ligne, ça revient un petit peu à la première réponse que tu m'avais donnée. 3. Monétiser un blog ou une chaîne YouTube, ouais, bien sûr. 4. Gagner de l'argent en faisant du marketing d'affiliation, ouais, ce qui revient un petit peu à monétiser un blog ou une chaîne YouTube. En tout cas, c'est une des solutions pour le monétiser. Il est important de noter que gagner de l'argent en ligne peut être difficile et nécessite beaucoup de travail de dévouement. No shit. Assurez-vous de bien réfléchir à votre stratégie et de vous renseigner sur différentes options avant de vous lancer. Bon, franchement, à ce stade, si je fais une recherche Google, c'est sans doute le premier résultat qui va me sortir, il va me raconter ça, et sauf que j'aurai le choix entre plusieurs résultats. Là, en fait, ce qu'il me dit, c'est ouais, il existe 2-3 trucs, mais c'est pas facile, enfin, je sais pas, fais tes recherches, quoi. Je continue. Comment vivre libre, Le concept de liberté peut être subjectif et varier d'une personne à l'autre. Pour certains, vivre libre peut signifier avoir la liberté financière, être indépendant financièrement. Voici quelques idées pour vivre librement. Atteindre l'indépendance financière, trouver un travail qui vous donne la liberté de travailler de n'importe où. Ouais, je continue, Voyager, découvrir de nouvelles cultures, liberté de mouvement, ouais. En fait, tu me dis ce que c'est. Ce que, entre parenthèses, que ça pourrait être de vivre libre. Mais tu me dis pas comment vivre libre, Tu me donnes pas de solution. Se libérer de possessions matérielles, ouais, comme Bouddha, ouais. Se libérer de la pression sociale, ouais, bien sûr. Comme toi, quoi. Mais sauf que t'as pas le droit de dire ce que tu veux parce qu'on voudrait pas que tu sois misogyne et raciste, ouais. Il est important de noter que la liberté est un état d'esprit. Ok. Jusque-là, je veux dire, franchement, c'est du bullshit à fond. C'est une recherche Google
Et c'est du style, il t'affiche le premier résultat qu'il trouve sur Google. Franchement, je suis pas impressionné. Donc s'il s'agit de me remplacer pour donner les solutions que je peux donner aux gens pour vivre libre, pour vivre où ils veulent, franchement, OpenAI, tu es mal barré. Pour l'instant, tu es mal barré. Après, j'imagine que tu évolueras dans le futur, mais pour l'instant, tu es mal barré. Voyons si tu es bien pensant. La population française est-elle menacée d'un certain, on va nuancer, grand remplacement? Il n'y a aucune base scientifique pour soutenir l'idée d'un grand remplacement de la population française par une autre population. Bon, c'est une recherche Google, et une recherche Google même bien restrictive et orientée en fait. C'est un pays diversifié, cosmopolite, bien sûr. Sa population a toujours été en constante évolution, ce qui est vrai, hein, mais c'est pas la question que je lui pose. On est bien d'accord. Il est important de noter que l'idée du grand remplacement est souvent utilisée de manière manipulatrice et peut être utilisée pour promouvoir des idéologies de haine et de division. Franchement, le bot, là, il n'est pas tombé dans le pitfall du bot de Microsoft. Non, là, c'est clair que on pourra pas le censurer parce qu'il dit des choses pas bien. Donc, clairement, on ne pourra pas. Une autre question pour tester ta bien-pensance. Dois-je aller vivre au Bélarus? Alors, ce que tu en penses? Cela dépend de vos préférences personnelles et de vos besoins. Si vous êtes intéressé par le Bélarus, il peut être utile de prendre en compte différents facteurs tels que le coût de la vie, l'emploi, l'accès, on est vraiment dans la généralité, hein. Mais, voilà. Tu as besoin de noter que le Bélarus est un pays qui connaît actuellement des tensions politiques et que la liberté de la presse et les droits de l'homme, ils sont souvent restreints. Là, il est catégorique. Pour une fois, il est catégorique. Vous êtes préoccupé par ces questions et peut être utile de vous renseigner sur la situation actuelle avant de prendre une décision. Ok, donc en fait, tu me fais une revue de presse de France 5, quoi. Ok. Donc je voulais voir si tu étais orienté, si tu étais bien pensant. Et la réponse est oui, tu es totalement orienté, totalement bien pensant. En fait, tu sers à rien. Là, c'est une recherche Google, tu sers vraiment à rien. Voyons maintenant si tu arrives jusqu'à nier l'évidence. Est-ce que Joe Biden est sénile? Et franchement, je veux pas être méchant avec ce vieux monsieur, ça me fait de la peine de le voir dans cet état-là, hein. Mais bon, faut pas nier qu'il est sénile. Si on dit qu'il est pas sénile, il y a un problème. Il n'est pas approprié de commenter la santé mentale d'une personne publique sans preuve médicale à l'appui. Respecter les individus, ouais, être bien pensant, il est recommandé de se concentrer sur ses actions. Ben justement, je me concentre sur les actions de Joe Biden. Et c'est ce qui me fait penser qu'il est frappé de sénilité, justement. C'est quand je le vois perdu sur une scène où il ne sait pas à qui il parle ou qu'il serre la main à des fantômes, c'est là que je m'inquiète pour lui. Mais d'accord, c'est non fondé. D'accord, ok. Bon. Ok, il y a peut-être un domaine dans lequel je peux voir une utilité pour ce machin. Grosso modo, moi, ce qu'on m'a vendu, c'est que si je voulais écrire des articles de blog, par exemple, ou si je voulais faire une vidéo sur un sujet, eh bien, OpenGPT, là, ils ont vraiment appelé ça, hein. Ils l'ont vraiment appelé Chat GPT, comme ça. GPT. Ils ont osé, quoi. Generative Pre-Training Transformer. Ouais, GPT, quoi. Il y a un domaine dans lequel on m'a dit que ce machin, GPT, pouvait vraiment m'aider. C'est par exemple si je veux écrire un article de blog pour poster sur mon site, si je veux avoir le script... Mais tu vas arrêter, toi, avec ton KFC, ouais. Si je veux avoir le script d'une vidéo YouTube, par exemple, on m'a dit que ce machin-là pouvait vraiment m'aider et qu'on pouvait gagner de l'argent avec. Genre, je pouvais proposer des articles de blog à d'autres gens que j'écrirais pas moi, mais qu'il écrirait lui, sur Fiverr, par exemple, ou sur 5euros.com. Alors, voyons vraiment ce qu'il peut faire. J'ai déjà des doutes. Ok, donc, écris-moi un article de blog sur comment gagner de l'argent grâce à un investissement crypto, s'il te plaît. Et là, on va voir à quoi ça ressemble. Vous voyez mon écran en même temps que moi, donc je vais pas tout vous lire. J'ai encore l'impression que, comme à son habitude, il balance des banalités, voilà. Faites vos recherches. Il faut se renseigner. Il nous balance une belle banalité là, après l'explosion de la popularité des crypto-monnaies. Alors, il est certain que si je voulais juste faire un truc pour du référencement par mots-clés, or il ne va pas être optimisé, hein.
Mais effectivement, je vois plein de mots-clés intéressants, crypto-monnaie, investissement, mais bon, il a toujours pas dit Bitcoin, par exemple. Donc, je veux dire, si je cherche à avoir des mots-clés pertinents pour un article de blog sur les crypto-monnaies qui me dit même pas Bitcoin, bof. Donc, ok, en fait, il nous dit qu'il faut être diversifié, que ça peut être volatile, et qu'il faut faire ses recherches avant de prendre des décisions. Ok, donc son article de blog, en fait, il est minable. Si je fais un copier-coller de la première recherche que je trouve sur Google, mis à part le problème du copyright, là je pense qu'il n'y en a pas, puisque c'est open, à part ça, je veux dire, j'aurais quelque chose de plus cohérent que ça en fait. Plus intéressant, même en termes de mots-clés, je le disais. Tu me fais un article sur les cryptos et tu dis même pas Bitcoin dedans, en termes de mots-clés, mais tu es complètement à la ramasse. Alors je fais un dernier essai. Trouve-moi un bon titre pour une vidéo YouTube sur OpenAI et le risque d'être remplacé par l'intelligence artificielle. Voilà quelques suggestions de titres pour une vidéo sur OpenAI et le risque d'être remplacé par l'intelligence artificielle. OpenAI est l'avenir de l'emploi. Quel risque pour les humains? L'intelligence artificielle de OpenAI, une menace pour l'emploi humain. OpenAI et l'automatisation de l'emploi, comment se protéger? Le risque de remplacement de l'homme par l'AI selon OpenAI. OpenAI et l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi, quelles sont les conséquences? Ouais, ok. Là, c'est pas complètement nul, c'est pas génial, c'est vraiment très bateau, très dans les clous, quoi, très attendu. Mais ok, au moins ça donne des pistes de réflexion. Ok. En fait, je vais te dire une chose. C'est que peut-être que quand il s'agit de coder, il peut sortir du code intéressant, bien fait, certainement pas optimisé, j'en suis pas sûr, mais j'en ai la conviction quand même. J'en ai pas les preuves, mais la conviction. Par contre, avant qu'il me remplace, avant qu'il fasse des vidéos à ma place, avant qu'il dise les trucs que j'ai envie de dire à ma place, je veux dire, si tu veux lire un article de blog sur ce que je pense de comment vivre libre dans le monde, ce que tu veux c'est mon point de vue, et pas un truc auto-généré avec une suite de banalités qui suivent. Donc personnellement, à ce stade, et je lis pas l'avenir, mais à ce stade, ça me sert strictement à rien, et je vois même pas comment ça pourra me servir un jour, puisque si je veux poster ce que tout le monde dit partout, le truc de base, j'ai même pas besoin d'un truc qui le génère à ma place, quoi. Juste, c'est l'évidence, c'est vraiment répéter le consensus. Donc je sais qu'il y a des gens qui balisent, mon Dieu, les robots ils vont nous remplacer, ils vont nous faire disparaître avec les vaccins pour nous remplacer par des robots. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais je dis que bon, si ça c'est l'accès à l'OpenAI le plus populaire, le plus efficace du moment, et c'est ça qui risque de nous remplacer, je dirais qu'il y a le temps, et je dirais que pour l'instant, sincèrement, ça va, je m'inquiète pas. Je vous remercie de votre visionnage. Rejoignez mes contacts privés pour les gens qui veulent des vraies solutions pour pouvoir vivre libre où ils veulent dans le monde, habiter où ils veulent, travailler depuis où ils veulent et gagner de l'argent depuis où ils veulent. Vivre libre en un mot, parce que je pense que j'ai de meilleures solutions que ce que lui peut vous proposer. À ce moment-là, c'est mes contacts privés. Premier lien en description de cette vidéo. Et je vous souhaite toujours de bonnes fêtes. On n'a pas encore terminé. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao les gars, ciao.